C'est en faisant bouillir environ 1200 gallons d'urine humaine qu'un alchimiste a isolé pour la première fois par accident l'élément chimique phosphore. Comme tous les alchimistes, Hennig Brand rêvait de créer la pierre philosophale. Et dans sa quête, un jour, il s'est dit qu'il allait prendre comme matière première la substance la plus divine possible. Il a pensé à un fluide qui avait non seulement la même couleur que l'or, mais qui provenait de la créature de Dieu la plus proche de la perfection, l'humain. L'histoire, bien sûr, ne dit pas comment il a réussi à remplir des baignoires et des baignoires de pipi, mais un soir, après avoir passé 2 semaines à laisser son urine fermenter et s'évaporer, après ensuite avoir passé plusieurs jours à chauffer et rechauffer des substrats de plus en plus étranges, il aurait vu dans sa vaisselle cornue se former une vapeur luminescente qui est allée se condenser à l'autre bout du bec en une substance cireuse qui s'est enflammée spontanément. Hennig Brand venait de découvrir le phosphore et plus précisément le phosphore blanc, le plus dangereux. Avant ça, on estime que les humains avaient découvert, sans connaître l'existence des atomes, environ 10 à 12 éléments chimiques, simplement parce que ces éléments-là apparaissent dans leur forme pure, naturellement, sur Terre. Mais l'atome de phosphore, lui, n'existe pas tout seul, naturellement. Quand on le trouve, c'est sous la forme de phosphate. 4 atomes d'oxygène sont venus se piner sur l'atome de phosphore. Hennig Brand, lui, avait réussi à forcer les atomes de phosphore en les séparant de l'oxygène avec une chaleur extrême et les atomes de carbone présents aussi dans l'urine humaine. Quand on a exactement les mêmes atomes et qui peuvent s'assembler de façon différente, on appelle ça des allotropes. Pour le phosphore, on sait qu'on peut produire du phosphore noir, qu'on voit rarement, le phosphore rouge qui est assez stable à température ambiante et le phosphore blanc. Si on avait à le décrire, on pourrait dire que c'est la progéniture chimique de Satan lui-même. Avançons jusqu'au 20e siècle, parce que la mort, les soldats de la Première Guerre mondiale, ils s'y connaissent. On a introduit le phosphore sur les champs de bataille sous la forme de grenades au phosphore. La combustion du phosphore blanc créait une fumée opaque d'oxyde de phosphore, derrière laquelle les soldats se cachaient pour passer à l'offensive. L'affaire, c'est que la fumée elle-même est hautement toxique. Si vous la respirez, l'acide phosphorique va attaquer vos yeux et vos voies respiratoires. Aussi, si vous vous trouviez trop près de l'explosion de la grenade, vous pouviez recevoir sur vous des fragments de phosphore blanc en fusion qui collent à vos vêtements et à votre peau et dont la combustion est extrêmement difficile à interrompre. Mais c'est pas tout. Si plus tard vous étiez étendu sur un brancard soumis à d'atroces souffrances, il se pouvait que le phosphore coincé dans vos plaies reprennent spontanément en feu dans vos plaies. Accessoirement, on créait aussi des balles qui contenaient de minuscules quantités de phosphore blanc, juste assez pour aller réduire un zeppelin entier en cendres. Et ce n'était que le commencement de l'utilisation du phosphore pour infliger d'atroces souffrances à d'autres êtres humains.